Notre invité est Zato Kadambaya. Il est le représentant du Parti du peuple et d'intégrité aux États-Unis d'Amérique. Avec lui, nous allons parler du Togo et de la vie chère et voir les propositions de son parti pour une solution. Monsieur Zato Kadambaya, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'opportunité. Oui. Et je remercie aussi les téléspectateurs. Et merci beaucoup pour l'opportunité. Merci également à vous pour avoir respecté ce rendez-vous. Créé en juillet 2017, le PPI a 4 ans cette année. Quel est le bilan du chemin parcouru? Nous sommes fiers de ce que le PPI a produit durant les 48 mois d'existence. Nous sommes le seul parti de l'opposition qui a un résumé positif. Nous sommes rentrés sur la scène politique avec des convictions profondes. Et de ces convictions, nous avons poussé de long en large pour que la population soit témoin de ces convictions et aussi prendre acte de ça. Donc, je peux vous résumer quelques grands points de succès que nous avons eu. Allez-y. Nous sommes rentrés sur la scène politique en 2017 et c'est le seul parti, pour la première fois, à demander que les allocations familiales soient découplées de l'emploi. Donc, ce n'est pas normal que seuls ceux qui ont de l'emploi reçoivent les allocations familiales. Donc, nous avons proposé en ce moment, nous avons pensé à la création de AFASO, assistance familiale pour l'ascension sociale, octroyant 4 000 francs CFA aux familles qualifiées. Et aussi, nous avons demandé que ceux qui font plus de 200 000 francs CFA par famille soient disqualifiés de ces allocations familiales. Donc, ça, c'est en 2017. Déjà en 2018 et 2019, le gouvernement togolais a commencé à faire les transferts directs à plus de 60 000 familles. Le PPI se réjouit, s'est dit que c'est ces idées qui sont en marche. Parce que l'équipe qui nous dirige pendant longtemps. S'ils savaient que le transfert direct était une nécessité, ça devait se faire depuis longtemps. Donc, nous disons que... Donc, vous avez apporté. D'accord, nous avons apporté une contribution. Peu importe qui va l'exécuter, ça avance les Togolais. Oui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons aussi parlé que dans le monde où tout est mondialisé, il nous faut l'anglais dès le cours primaire. Ce n'est pas la peine d'attendre à aller au CEG et en ce moment, on a déjà vieilli pour apprendre une nouvelle langue. Donc, nous avons proposé l'anglais au moins 2 heures par semaine au cours primaire. Et déjà en 2000, je pense, 20, le gouvernement togolais a annoncé, et je pense, nous réjouissons que l'anglais sera quand même enseigné au cours primaire. Donc ça, c'est notre point qui a été repris. Et nous on est d'accord. On ne peut pas dire que c'est nos points, mais c'est une fierté de savoir ce que nous avançons, faire le marché commun. De l'autre côté aussi, nous avons, pour la première fois, en 2017, dit qu'il faut en finir avec la pièce de nationalité. Ce n'est pas normal d'être né au Togo et après 18 ans, demander pardon au gouvernement d'être togolais, chez soi-même. Et nous avons souligné que ce sont des pratiques qui défavorisent les pauvres. Parce que ce n'est pas l'enfant du ministre ou bien de l'élite qui manque la nationalité. C'est les frères et sœurs, les paysans dans les fermes qui manquent cette nationalité et qui ne peuvent pas demander ni l'emploi, ni autre chose. Donc nous avons dit ça et nous avons proposé 2 solutions. Que la naissance est suffisante pour établir la nationalité. Mais aujourd'hui, durant notre conférence de presse, nous avons apporté aussi une autre solution. Ceux qui, comme je parle, détiennent la carte de vote. La carte de vote peut servir à la place de la nationalité. Parce que si quelqu'un a pu voter, c'est qu'il est togolais. Mais on ne peut pas voter aujourd'hui l'élite et demain vous allez chercher du travail, du coup vous n'êtes pas togolais. Mais comment vous avez voté? Donc vous voyez, nous disons que l'acte de naissance ou bien la carte de vote sont nécessaires pour établir la carte d'identité nationale et le passeport. Mais nous réservons la pièce de nationalité aux étrangers qui désirent l'acquérir. C'est ça qui est approprié. Actuellement, il n'y a pas
une différence entre un Togolais né au Togo qui veut la nationalité et un Nigérien qui veut être Togolais. Les deux font la demande de nationalité togolaise. Et ça, c'est aussi des pratiques contre les pauvres. Vous voyez, mais quand nous avons fait ça, nous avons fait des propositions déjà en 2018, le gouvernement a multiplié les audiences foraines où on donne les nationalités. Mais ce n'est pas ça exactement que nous voulons. Il faut en finir. Vous voulez qu'on efface ça complètement? On n'a pas besoin de ça parce que il n'y a pas une information sur la pièce de nationalité qui ne figure pas sur la naissance. Si un enfant est né à Vaughan le matin, mais à 18 ans après, tu demandes pardon qu'il faut être togolais, mais c'est absurde. Mais nous sommes d'accord, on a fait des pratiques dans le passé. Mais si on revoit que ce que nous faisons, ce n'est pas bon, on doit changer. Et c'est ça que le PP propose. Et beaucoup d'autres partis aussi nous ont rejoints dans ce carnaval. Et pour dire que ce n'est pas approprié, les temps sont arrivés où on doit en finir avec la nationalité. Donc vous êtes le précurseur, si on peut le dire, de ces idées. C'est vous qui portez ces idées. D'accord. Et elles sont suivies. Elles sont suivies. Et nous sommes d'accord. Nous félicitons les autres partis politiques qui aussi nous joignent dans le jeu. Parce que ça, c'est l'affaire de tout le pays. Et comment se concrétise la présence de votre parti sur l'échiquier politique aujourd'hui? Aujourd'hui, le PPI se félicite d'être présent dans 19 préfectures sur les 39. Donc, nous faisons un travail de base. Même si vous n'avez pas participé à aucune élection depuis sa création. Nous sommes en exemple pour 48 mois. Le PPI est lancé officiellement le 22 juillet 2017 et les élections ont eu lieu en, disons, 12 ou 13 mois. Donc, ce n'était pas le temps nécessaire de préparer les élections. Donc, mais ça aussi, c'est un caractère de PPI. Il faut revoir ça. Le PPI ne se lance pas juste parce qu'on veut les postes, mais il faut définir aussi son programme et faire savoir les Togolais que c'est eux d'abord, ce n'est pas nous, ce n'est pas nos responsables. D'abord, nous avons déjà cueilli 3 fruits. Pas pour nous, mais pour les Togolais. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est aussi un caractère de PPI. Alors, quelle action vous menez en sourdine? Vous pouvez nous dire quelques actions peut-être? Bon, votre question porte en elle-même la réponse. C'est, bien sûr, le PPI mène des activités qui ne peuvent pas être exposées sur ces plateformes. Nous menons aussi une diplomatie nécessaire. Bon, en tout cas, rassurez-vous qu'au moment opportun, le PPI a sa stratégie construite minutieusement. Nous faisons des études afin de ne pas répéter aussi les erreurs du passé. Vous venez d'en parler, vous avez organisé une conférence de presse aujourd'hui pour parler de la vie chère et de la pauvreté au Togo. Que proposez-vous concrètement? Merci beaucoup pour cette question. Je vais rappeler à l'audience que c'est le PPI qui est le seul parti qui a défini la pauvreté comme une maladie. Et avec cette urgence que nous allons attaquer, la pauvreté, c'est une maladie pour nous. Aujourd'hui, après la pandémie, la vie chère qui en découle, c'est une conséquence. Nous avons fait des propositions, soumis un mémorandum au chef de l'État en janvier 2020, copié au président de l'Assemblée nationale, avec des propositions concrètes pour anticiper ce qui arrive aujourd'hui. Tous les pays doivent anticiper ce qui arrive aujourd'hui parce que l'économie a été stagnée. On a demandé aux gens de rester dans leur maison. Ils ont utilisé toutes les ressources. Donc, ça, il faut vous attendre en aval que quelque chose va arriver. Donc, c'est ça que nous avons proposé de créer, ce que nous avons appelé le plan coranique, bien détaillé, qui prenait en charge toutes les difficultés qui sont parvenues aujourd'hui. Mais néanmoins, aujourd'hui, nous sommes face au problème. Le PPI a mis sur la table aujourd'hui 3 principes qui doivent atténuer la situation. Le PPI demande au gouvernement d'augmenter le pouvoir d'achat des Togolais. Puisqu'actuellement, c'est ça qui est le problème. Les prix des produits de base, comme le maïs, le sorgho, c'est tellement élevé. Alors que la population n'a pas un pouvoir d'achat. Donc, il faut que le gouvernement augmente le pouvoir d'achat des Togolais. En faisant ceci aussi. Augmenter le SMIC, que le PPI avait proposé en 2019.
Si on avait suivi ça, jusqu'ici, peut-être beaucoup de compatriotes ne seront pas quand même en bas de l'échelle. Nous avons demandé aussi que l'Assemblée nationale conçoive un projet de loi pour redéfinir le SMIC à au moins 50 000 francs CFA et l'indexer à l'inflation. C'est très important. Les Togolais doivent demander ça. Ce qui fera que s'il y a des inflations de ce genre, là, le Togolais qui travaille ne doit pas tomber en dessous du seuil de la pauvreté. Et la vie chère, l'inflation, c'est un problème régulier pour le gouvernement. Ça arrive de temps en temps. Et le gouvernement doit avoir un outil pour atténuer et résoudre ce problème. Il y a d'autres outils qui ne sont pas pratiques pour nous ici, parce que, je dois le dire clairement à l'audience, nous n'avons pas notre propre monnaie. Si nous avons notre propre monnaie, donc il y a aussi des manœuvrabilités qu'on peut faire pour atténuer la situation. Donc on n'a pas notre propre monnaie, bon, nous sommes réduits à des propositions que le peuple vient de mettre sur la table. Vous avez souligné des aspects qui sont un peu plus intéressants, mais où pensez-vous qu'on peut trouver de l'argent pour faire toutes ces choses? Merci beaucoup pour la question. Nous parlons ici des choses qui touchent la couche la plus vulnérable, les pauvres. Et pendant longtemps, quand nous parlons de pauvres, on demande où est l'argent. Mais depuis que l'élite roule, personne n'a demandé où est l'argent pour l'élite. Si on veut réussir, on doit investir pour nos gens. Il y a l'argent. Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas l'argent, quand le peuple sera au pouvoir, nous allons résoudre ce problème-là. Il y a l'argent. Je vous donne un exemple de notre programme AFASO. Oui. Par exemple, le programme AFASO n'a pas besoin de nouvelles fonds. Nous avons demandé seulement de découpler les allocations du travail. Et actuellement, chaque famille peut recevoir plus de 12 000. Nous avons divisé ça en 3. Donc, avec les ressources que nous avons aujourd'hui, on peut atteindre 3 familles. Et en plus, nous avons demandé de couper ceux qui font plus d'argent et de redistribuer. Même si on s'arrête là-bas seulement, mais on peut atteindre beaucoup de familles. Et l'idée de venir en aide les gens les plus démunis parmi nous, on doit monter ensemble. On ne peut pas monter et laisser 80% de la population par terre. Alors, la situation de vie chère, il faut le noter, n'est pas typique au Togo. C'est toute l'Afrique qui y fait face. N'est-ce pas un peu réducteur de penser que vos propositions suffiraient à régler la pauvreté? Votre question est intéressante et je vous apprécie pour cette question. Mais voilà ce que le PPI pense. Le PPI pensait toujours ceci. Nous, on normalise les écarts et on écarte les normes. Ce n'est pas parce qu'un peu partout en Afrique, il y a la misère qu'on ne doit pas essayer de résoudre les problèmes. Monsieur le journaliste, on ne parle pas d'1% de la pauvreté au Togo. Ce n'est même pas 10%. Ce n'est même pas 30%. C'est un statut de mettre ça au-delà de 65%. Donc, on n'a même pas commencé à résoudre ce problème. Ce problème doit être résolu pour qu'on construise une population, une classe moyenne. Et que, collectivement, nous disons que la pauvreté, ce n'est pas la norme. Donc, votre question, j'aurais un peu de difficulté à la répondre si on disait que c'est 1% des Togolais qui sont pauvres. Là, c'est plus simple à résoudre. Voilà, mais actuellement, même, c'est l'élite seulement qui vit bien. C'est l'élite. Presque 80% des Togolais ont des difficultés à résoudre. Donc, vraiment, on n'a même pas encore démarré à résoudre systématiquement le problème de la vie équitable aux Togolais. Alors, il y a des discussions en cours au CNAP, vous connaissez cela, c'est la concertation nationale des acteurs politiques. Vous n'y participez pas. Mais que pensez-vous de ce cadre d'échange? Surtout que l'ANC vient de sortir encore de ce cadre. Pour le PPI, voici toujours les enjeux de la politique de division. La charte des partis politiques dit que les partis politiques doivent contribuer. Voilà, le gouvernement, d'une façon arbitraire, décide qui doit participer et qui ne doit pas participer. Donc, la règle aujourd'hui, c'est ceux qui ont participé aux élections passées. Gardez-vous bien, les Togolais doivent écouter ceci.
Prochainement, ils diront que ceux qui ont participé aux élections avec 10%, ou bien avec 15% de réussite, avant de participer aux discussions. Parce qu'on ne peut pas donner des décisions arbitraires. Si on veut résoudre le problème du pays, on doit ramener tout le monde dans le groupe. Mais le PPI pense quelque chose. Le gouvernement ne veut pas amener les nouveaux partis politiques comme nous à la table de discussion. Ils ne veulent pas. Et ceux qui ont toujours l'habitude de traiter avec, et que peut-être ils savent mettre au connaître, bon, ils préfèrent traiter avec eux, parce qu'il n'y a pas de raison quand on parle d'un problème national. Les élections dont on veut préparer, les autres qui ne font pas partie vont participer par les règles que le groupe la minoritaire a fixées. Est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce que vous voyez? Mais néanmoins, nous suivons de ça près. L'idée même d'appeler à une concertation nationale, nous la trouvons la bienvenue. Et pour l'ANC, je vous dis que le PPI a une ligne de conduite. Nous ne ferons pas de commentaires sur la politique des autres partis politiques. Mais même vous ne parlez pas de sa sortie. Je pense que l'ANC est un parti responsable et l'ANC connaît mieux ses intérêts. Donc, carrément, le PPI ne fait pas de commentaires sur les autres partis politiques. Vous ne faites pas de commentaires, mais indubitablement, vous avez des relations avec tant les partis politiques de l'opposition que le parti au pouvoir. Quelles relations vous avez avec ces partis? Monsieur le journaliste, vous savez que en politique, les relations sont toujours basées sur les intérêts. Donc, c'est un mariage d'intérêts, de convenience. Le PPI a mis sur la table des idées très ambitieuses. Et nous avons présenté ça au peuple togolais. Nous ne pensons pas que nous allons faire ça seuls. Et nous allons, dans la mesure du possible, travailler avec les autres formations politiques, la société civile, pour qu'il y ait une vie équitable au Togo. C'est ça notre ligne de base. Je vous rappelle qu'en janvier 2020, nous avons soumis au chef de l'État un mémorandum. Ça veut dire que nous avons tendu la main. On a fait copie aussi à la présidente de l'Assemblée nationale. Que nos idées, nous pensons que ça puisse aider. Bon, vous voyez comment nous opérons. On ne s'adhère pas à une relation particulière, mais c'est le Togolais qui est devant dans nos relations, dans nos négociations que nous anticipons. Parlons toujours du cadre national de concertation. Vous souhaitez vivement y participer? Mais nous sommes un parti politique. Toutes les décisions ou tous les débats politiques du Togo nous intéressent. Et nous avons beaucoup à proposer. Nous avons beaucoup à amener sur la table. Donc, si le PP était à ces négociations, je pense qu'on va ouvrir d'autres horizons pour amener les autres, ceux du pouvoir, peut-être à certaines concessions. La question que le peuple togolais doit se poser, quelles sont les règles de base de cette discussion? Puisque l'ANC quitte. Le CAR a déjà quitté. Le CAR a déjà quitté. La DMK ne participe pas. Donc, quelles étaient les conditions? Parce que quand on se retrouve, on doit définir les conditions du travail. Et s'il y a un blocage, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la seconde étape? Bon, nous déplorons que les parties prenantes quittent la table parce que ça a toujours été la solution. Vous quittez la table, si vous n'êtes pas à la table, vous serez sur la table. Donc, on discute et puis nous allons aller avec les décisions qu'on prend. Bref, vous avez envie de participer à cela. On ne vous a pas appelé. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez fait les démarches possibles pour pouvoir convaincre les gens à vous convoquer? Je ne pense pas que PPI va être singulier à le faire. Je pense que la majorité a décidé, et ça fait partie des principes de démocratie. Ceux qui sont majoritaires font les règles. Le PPI est conscient de ça. Donc, nous souhaitons quand même qu'en discussion, ils mettent l'intérêt général, l'intérêt du pays, de la nation devant. Puisque tous, ils ont une population qu'ils vont aller représenter. Et je pense qu'ils doivent être francs envers la population, que nous mettons l'intérêt de la nation devant.
Et ils disent aussi que ce sont les partis qui ont eu à participer aux 2 dernières élections qui y participent. Ça veut dire que vous affûtez vos armes pour les élections à venir, pour éventuellement participer aux discussions. Vous voyez, le PPI prend sérieusement ses droits et ses privilèges réservés dans la Constitution de participer aux élections et de venir au pouvoir. Mais le PPI a aussi un principe. On ne danse pas parce qu'il y a la musique. On ne danse pas parce qu'il y a la musique. Ceux qui sont au pouvoir peuvent organiser n'importe quelle musique. Donc, nous allons, autant opportun, nous serons sur le terrain, autant opportun, nous allons participer, autant opportun, nous allons faire répondre aux besoins de notre population. Rappelez-vous que le PPA est le seul parti politique qui dit nous voulons la double alternance. L'alternance politique et l'alternance des conditions des Togolais. Donc nous avançons sur 2 axes. Il n'y a pas un autre parti politique qui avance dans ce sens. Pour la vie chère au Togo, mot de fin, regardez tout droit nos chers amis branchés et dites-leur quelque chose. Monsieur Zato. Quand il s'agit de la vie chère au Togo, moi aussi j'ai connu la vie chère. J'ai été à l'école au CEPIN à 12 ans. Je connais comment aller au lit sans rien manger. Des fois, j'étais à Sokodé, très loin de mes parents. Je n'ai pas l'argent pour faire la sauce. Je mange le maïs grillé jusqu'à ce que tu aies des plaies dans la bouche. J'étais au village, c'est le charbon que je faisais avec ma maman pour acheter la craie et les ardoises. C'est pourquoi PPI a ces programmes ambitieux d'en finir avec la pauvreté. Parce que c'est une maladie. Je me rappelle, en 1985, quand j'ai reçu au BBC, c'est à Gley que je suis venu faire le manœuvrage pour aller à l'école, un enfant. Si on nous donnait 4 000, comme nous avons proposé pour la FASO, moi, ça me suffisait. Donc, l'espoir des Togolais est là. Le PPI va assurer, va travailler pour être sûr que chacun de nous ait une vie équitable. Que la pauvreté ne soit pas la norme et le succès l'exception. Ça a été un plaisir de vous avoir. Monsieur Zato Kadambaya, vous êtes le représentant du PPI aux États-Unis d'Amérique. On espère que tout va bien là-bas, au pays de l'oncle Sam. On va donc marquer une petite pause et on revient pour Regard Croisé.